C'est parti pour la leçon sur les problèmes. La dernière leçon qu'on a faite, on a vu la situation où on répète et on cherche un tout. C'est-à-dire on a des parties égales, par exemple 5 pots de 8 fraises, etc. Et on cherche le nombre de fraises au total et les parties sont égales. Et on a vu aussi quand on partageait, quand on cherchait par exemple le nombre de paquets ou combien il y avait dans les paquets. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les deux problèmes où on cherche un tout. Alors on peut avoir le problème aussi enlevé. Hop, on fait dans cet ordre-là. Hop. Où là, si on cherche combien il y avait au départ avant d'enlever, on cherche aussi un tout. Mais dans ton manuel, on va voir que ces deux-là. Donc on va faire la différence entre ajouter où on cherche un tout et répéter où on cherche un tout. Quand on ajoute et qu'on cherche le tout, ce ne sont pas des parties égales. Par exemple, je vais prendre 3 billes jaunes plus 5 billes bleues. On en a 3, on en a 5. Elles ne sont pas la même couleur et on te demande le nombre de billes total. Ici, on va avoir des parties égales. On va te dire que tu as 3 paquets de 5 billes. Et donc là, tu dois répéter. C'est la différence entre les deux. Ici, les parties sont inégales et là, les parties sont égales. Donc on va résoudre quelques problèmes en se centrant sur ces deux situations-là. C'est parti, à toi de jouer. Fais le numéro 5, page 157, et moi je le corrige. Donc. On y va pour la correction du numéro 5, page 157. 1 kg de pommes coûte 3 euros. Donc je vais dessiner, hop, mes pommes. Et 1 kg, un paquet d'1 kg, égale 3 euros. Quel est le prix de 5 kg de pommes? C'est-à-dire 5 fois 1 kg. Donc là, est-ce que j'ai des parties inégales ou égales? Eh bien, comme je vais répéter 5 fois le kilo de pommes, c'est des parties égales. Je vais avoir 5 fois les 3 euros. Je vais donc mettre 3 euros ici, répéter 5 fois. Ça va me faire 3 fois 5 égale 15. Je vais payer 15 euros. On y va pour le petit b. Petit b. Le club de théâtre compte 12 élèves de CE1. Donc en CE1, j'en ai 12. 8 élèves de CE2. CE2, j'en ai 8. 27 élèves de CM1. CM1, j'en ai 27. Et CM2, 4 élèves. Combien d'élèves participent au club de théâtre en tout? Eh bien là, tu peux voir que 12, 8, 27 et 4, ce sont des parties complètement inégales. Ce n'est pas les mêmes, il n'y a rien qui est répété. On met ensemble. Alors ici, il va falloir rajouter 2 autres ronds. Je sais pas, il y en a pour qui c'est dur parce qu'on fait le schéma avec 2 ronds, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Donc je vais avoir, allez, on va prendre le grand, ça va être 27. Je vais avoir 12, 8 et 4. Et donc mon opération, ça va être 12 plus 8 plus 27 plus 4. Alors je peux le calculer de tête. 12 plus 8, ça fait 20. Plus 27, 47. Plus 4, 51. Je vais donc avoir 51 élèves qui participent au club de théâtre. On y va pour le C. 10 mois par an, Juna fait de la danse classique. Les cours coûtent 42 euros par mois. Donc 42 euros par mois et j'ai 10 mois. Combien coûtent ces cours de danse en un an? Alors là, il y a un petit piège. Un an, c'est égal à 12 mois. Alors tu aurais envie de dire, il y a 12 fois 42. Mais au début, on te dit bien que par année, elle en fait pendant 10 mois. Donc il y a 10 fois le 42. 10 fois le 42, on a bien 42 qui est répété. C'est la même partie, c'est le même prix tous les mois. Le prix ne change pas, c'est donc répété. On a donc 42 euros répété 10 fois.
On va donc avoir 42 fois 10 égale 420 €. Ces cours de danse vont lui coûter 420 €. On est parti pour le D. Alors tu vois bien que la différence entre les deux, c'est bien de vérifier si c'est quelque chose qui se répète ou si ce sont des parties différentes. Si tu saisis bien la différence, tu ne te tromperas plus entre une multiplication ou une addition. Et tu vas bien comprendre le sens de la multiplication. Un paquet de graines de tomates contient 225 grammes de graines. Donc je dessine le paquet, 225 grammes. Malik achète 5 paquets. Je peux mettre ici un 5 ou un x5. Il en achète 5. Quelle quantité totale de graines a-t-il acheté? Tu vois que juste en écrivant les données du problème, eh bien, je trouve mon schéma. C'est 5 fois la même quantité. Donc on est sur une répétition. On a 225 répété 5 fois. Je vais donc avoir l'opération 225 x 5. Je peux la poser si c'est difficile. Je peux la faire de tête si j'aime bien les calculs de tête. 5 x 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 x 2, 10 et 2, 12. Je barre ma retenue, j'en remets une ici. Je pose 2, je retiens 1. 5 x 2, 10 et 1, 11. 1125 grammes. Donc la quantité totale de graines qu'il a achetées, c'est 1125 grammes. N'oublie pas, toi, de faire la phrase réponse. Moi, je te l'ai dit à l'oral, mais toi, écris-la sur ton cahier. Voilà. Si ça a été facile, ces exercices, aucun problème, tu peux t'arrêter là. Si c'est compliqué, mais que tu as bien compris la correction, eh bien, essaye de faire l'exercice 7. Je te fais une correction aussi de l'exercice 7. C'est parti pour l'exercice numéro 7. Attention, le premier, on va avoir l'autre situation où on calcule un tout, c'est quand on enlève et qu'on connaît ces deux parties-là, mais qu'on cherche combien on avait au départ. Là aussi, donc ici c'est ajouter, et là c'est enlever. Il y a deux possibilités dans ajouter et enlever de calculer un tout, et ici dans répéter. Il y a donc trois problèmes possibles pour calculer ce qu'il y a en tout. Alors on y va. Lisa supprime 804 fichiers de son disque dur. Elle en supprime 804. Je vais donc enlever. Il lui en reste encore 2782. 2782. Alors si j'avais dessiné, je pourrais très bien faire mon ordinateur où j'ai 804 fichiers que je supprime et il m'en reste 2782. Et là tout de suite tu vois que c'est un problème enlevé. Combien avait-elle de fichiers au départ? Je vais donc, pour calculer ce qu'il y avait au départ, alors qu'on enlève des fichiers, c'est une addition. 804 plus 2782. Soit je pose, soit je fais en ligne. En ligne, eh bien, je vais prendre unité. Je vais toujours commencer par la droite, au cas où il y a des retenues. Unité avec unité, c'est 4 plus 2, ça fait 6. 8 plus 0, ça fait 8. 7 plus 8, ça fait 15. Je retiens 1 dans ma tête, je peux le mettre sur mon doigt. 2 et 1, ça fait 3. Au départ, il y avait donc 3586 fichiers. Et on est sur un problème enlevé. Voilà. On va faire le suivant. Petit b. Thiago a fait 7 pots de confiture de 220 grammes chacun. Donc déjà, il y a des mots qui doivent t'aider. Le chacun, ça veut dire que chaque chose a la même quantité. Ah, donc on est sur un problème de parties égales, donc on va être sur un problème répété. On a des pots de 220 grammes et il y en a 7. Donc quelle quantité de confiture a-t-il fabriqué? On est ici. On cherche la quantité, donc ce qu'on cherche ici, l'unité c'est les grammes, 220 grammes fois 7. Il ne faut pas te tromper, ça c'est le nombre de fois et ça c'est la quantité qu'on cherche. Donc 220 fois 7, si je le pose en ligne, hop, 0, enfin je ne le pose pas, du coup il est en ligne. 2 fois 7, 14, je retiens 1, 2 fois 7, 14, plus 1, ça fait 15, ça fait 1540 grammes. Et enfin, le C,
En 1 heure de sommeil, l'être humain consomme 60 kilocalories. Pendant 1 heure, je consomme 60 kilocalories. Tu vois, moi je note les choses au fur et à mesure. Comme ça m'évite de relire la phrase en entier. Combien consomme-t-il en une nuit de 9 heures par sommeil? Donc on veut 9 fois ça. Donc on va le répéter. Hop, fois 9. On est sur une répétition. À chaque heure, il consomme la même chose. Les parties sont donc égales. J'ai 60 fois 9. Donc ici, je vais avoir 60 fois 9. 6 fois 9, 54. Je rajoute le 0. 640 kilocalories. Voilà, voilà. J'espère que maintenant, tu es au point avec le calcul d'un tout en faisant bien la différence entre je cherche le tout de parties inégales ou je cherche le tout quand les parties sont égales et répétées.